Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation de livre. Aujourd'hui, nous allons découvrir le grand livre secret des gnomes, lutins et farfadets. C'est un livre de Richard Ely et de Charline aux illustrations. C'est aux éditions Vega. Alors, on est parti. Entrons dans ce monde magique et secret. Dans les vieux jardins, les cours de ferme et les anciennes bâtisses vivent les gnomes, utiles gardiens des lieux et des foyers. Un peu plus loin, dans la campagne voisine, traînant sous les haies, aux lisières des bois ou côtoyant les mares, les lutins jouent mille farces aux promeneurs, chapardent des victuailles ou tout objet ayant piqué leur curiosité. Et dans les coins les plus sauvages, à la cime des montagnes, dans les marais perdus et les profondes forêts, résident les farfadets, insaisissables petits sauvageons et parfaits élémentaires. Au travers d'histoires et d'anecdotes glanées par Richard Ely lors de ses voyages en féerie, ce beau livre, richement illustré par Charline, ayant reçu des fées le don de les dessiner, vous entraîne sur les traces de ses bons voisins ou incorrigibles farceurs. Un grimoire secret pour tout connaître des mœurs lutines et passer un long et bon moment en leur petite compagnie. Alors on va découvrir tout ça, c'est aussi bien pour les petits que pour les grands. Alors on a vraiment des illustrations qui sont magiques, qui sont très très belles et ça donne même envie d'avoir une suite avec d'autres, avec des animaux. On a envie de rester un petit peu dans cette forêt et d'y découvrir d'autres personnages. Donc on commence d'abord par les gnomes, donc ça va être dans l'ordre, vous aurez les gnomes, puis les lutins, puis les farfadets. À chaque fois, vous aurez donc plein d'informations finalement, effectivement, sur les mœurs, leurs mœurs, donc comment ils vivent, leurs petits secrets, on va tout découvrir sur eux. Et vous avez également des histoires à lire pour vous-même ou à lire pour votre enfant ou pour quelqu'un, ou pour un public. En tout cas, c'est très bien fait. Ma fille a beaucoup apprécié ce livre. Donc on commence par les gnomes. Donc, je vous montre un petit peu les illustrations. Donc là, vous avez habitat et mœurs. Donc, par exemple, les gnomes mesurent 3 pommes de haut, soit de 20 à 30 cm, chapeau compris. On sait avec certitude qu'ils peuvent vivre allègrement jusqu'à 600 de nos années. Donc vous avez vraiment tout sur leur vie, ce qu'ils mangent, comment ils vivent, leurs habitudes, leur personnalité aussi. Les vêtements du gnome diffèrent d'une région à l'autre avec un attachement particulier pour les habits traditionnels. Ensuite, vous avez donc des histoires. Ce sont des histoires courtes, donc vous pouvez vraiment les lire au coucher ou peu importe, lorsque vous en ressentez le besoin pour vous ou pour votre enfant. Donc on a plein comme ça de petites anecdotes, je trouve ça vraiment sympa. Et les illustrations sont vraiment géniales. Donc on a encore une autre histoire ici, donc pour les gnomes. On les retrouve un petit peu partout dans leurs aventures, sur toutes les coutures. Et encore une histoire. Là, on a les offrandes qu'on peut leur faire. La tradition nous apprend que l'offrande préférée des gnomes est le bol de crème, une crème bien épaisse, encore tiède, que l'on peut rehausser d'une noisette de beurre, c'est encore mieux. Le miel est un mets dont les gnomes raffolent. Ils adorent aussi les grelots, les petites clochettes les fascinent.
encore une histoire. Alors, ils sont très créatifs. La créativité, voilà certainement la clé pour faire de votre demeure un petit paradis pour les gnomes. Sortez vos gouaches et pinceaux, mais attention de ne pas les laisser traîner le soir venu. Oui, effectivement, ils pourraient faire des bêtises. Donc, on les retrouve dans les jardins également. Madame Gnome adore piquer quelques fleurs sur le dos d'un hérisson. Elle a l'art de la beauté et du détail. Encore une histoire. Et maintenant, nous passons au lutin. Le monde, l'univers, l'habitat, les mœurs du lutin. Donc les lutins vivent en communauté. Ils arborent fièrement un couvre-chef. Ils ont la peau foncée et ils sont surtout très farceurs. Ils ont des petites oreilles pointues, un corps mince et ils gambadent nus, couverts de feuilles, couverts de quelques haillons ou d'habits verts ou bien marron. Pardon. Ils adorent la compagnie des enfants, sûrement à cause de leur joyeuse insouciance. Partager leur goûter, sauter dans les flaques de boue sont autant d'activités au menu de leur rencontre. Et ensuite, de la même façon que pour les gnomes, vous retrouvez donc des histoires. Les lutins foisonnent de partout, on en trouve aussi bien en haute montagne que dans les plaines, le long des rivières et au bord de la mer, dans les profondes forêts ou encore cachés au beau milieu des sillons des champs cultivés. Les lutins comprennent le langage des oiseaux et leur répondent de sifflements imitant à merveille le chant des merles, mésanges et moineaux. Ils font la course aussi avec les écureuils. Ils sont très joueurs. Donc là, on retrouve ensuite des histoires. Donc des histoires courtes. Les farces et les lutineries. Un lutin qui se glisse chez vous aura tôt fait de dérober tout objet l'intéressant. Une boucle d'oreille, une clé ou le cahier de devoir de votre enfant. Bon, bah maintenant on saura qui accuser quand un objet va disparaître. Là, j'aime beaucoup celui-ci avec son petit côté mandragore. Ensuite, on a encore une histoire. Le chat. Très très beau ce chat. Me fait penser au mien. Parmi les formes animales préférées des lutins, le chat, le chien, le lièvre, l'hermine ou encore le rouge-gorge. Et oui, ils sont métamorphes. On appelle ça plutôt donc protéiforme, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre l'apparence d'un animal. D'accord. Ou d'une plante. Ah oui, là. D'accord. En hérisson, en lapin. Et donc oui, le maïs ou la mandragore, d'accord. Je comprends mieux. Et ensuite, vous avez donc encore des histoires. Et des anecdotes. Et nous passons au farfadet. Donc, de la même façon, vous retrouvez donc plein d'informations sur leur habitat et leurs habitudes de vie, leur personnalité, leur caractère, leurs caractéristiques physiques. Alors, ils portent des couvre-chefs. Ce sont les farfadets qui possèdent la plus large gamme de couvre-chefs de tout le petit peuple.
Il y a de longs chapeaux pointus, des bonnets largement retombants, de toutes les couleurs et de toutes les formes, mais surtout de drôles de casques improvisés, faits à partir de brindilles de feuilles et de lichen. Donc ensuite, on retrouve des histoires aussi. Curieusement, certains farfadets lumineux aiment à côtoyer les cimetières. On voit leurs chandelles bleutées éclairer les tombes, ce qui a conduit à de ridicules récits de fantômes. D'accord, ah oui, ça peut effectivement effrayer. Qu'on se rassure, ces farfadets côtoyant les terres de repos sont plutôt calmes et leur empathie est grande pour les âmes tristes qu'ils essaient tant bien de mal que mal de consoler. En Bretagne, Jeannot est un farfadet qui se tient près des ponts. Il aide les gens à traverser contre-dessous. Celui qui omet de le payer finit le bec dans l'eau. Ah bah oui. Encore une petite histoire. Un joli hibou ici. Ou chouette plutôt, une jolie chouette. Ces velus ont parfois des faux airs de fou. Mais effectivement, ils sont un petit peu même effrayants, ceux-là. Ensuite, on a encore une histoire. Alors, les farfadets sont les moins visibles de tout le peuple lutin. En réalité, ils possèdent toute la faculté de se rendre entièrement invisibles, ce qui les arrange bien quand il s'agit de commettre leurs méfaits. Ainsi, on peut s'approcher d'une mare d'eau croupie sans se douter un seul instant qu'un farfadet se tient au bord, prêt à vous pousser. Ah oui, sympa. Sympa, sympa. Ils ont beaucoup d'humour, hein. Ils sont très coquins. Ils aiment bien faire peur aux animaux, oui. Alors ensuite, on retrouve d'autres histoires. Les illustrations. L'oiseau est magnifique. Petit hibou également. Et on arrive sur les portraits donc des auteurs. Donc Richard Ely est l'auteur de nombreux ouvrages sur le petit peuple et les fées, dont le grand livre des esprits de la nature, spécialiste de la petite mythologie. Il en partage les secrets dans ses livres, tout en poésie et sur son blog spécialisé peupleféerique.com. Charline, donc illustratrice passionnée par la nature et la féerie depuis l'enfance, Charline crée un univers poétique empli de petits personnages singuliers. L'aquarelle et les crayonnés lui permettent de réaliser des atmosphères et des scènes détaillées que l'on retrouve dans plusieurs de ses ouvrages. Elle partage son travail sur son site, donc https le monde féerique, le monde-féerique-2-charline.fr et en la maison Brin d'Or. Donc voilà pour cette présentation de grands secrets des gnomes, des lutins et des farfadets. Moi je trouve que ça donne envie d'en savoir plus sur eux, mais aussi de découvrir un peu plus les secrets de la forêt. Et on a presque envie de les retrouver dans d'autres aventures et de les retrouver aussi avec d'autres animaux. J'aime vraiment beaucoup les illustrations de Charline et ça donne envie de la voir nous proposer aussi des chouettes, des hiboux, des renards. On a vraiment envie de passer davantage de temps dans la forêt. Donc voilà pour ce joli livre, très très beau grimoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous embrasse les amis et je vous dis à très vite.